Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir un formulaire via Pupitre. J'ai déjà un template de préconçu. Si vous voulez l'initialiser, je vous mettrai le lien GitHub. Sinon, vous faites un nouveau dossier. Vous l'appelez comme vous souhaitez, mais il faut surtout pas l'appeler Pupitre, sinon vous allez tomber sur une erreur. Pupitre-formulaire. Voilà. Hop, on va l'ouvrir avec Code, Visual Studio Code. Et le principe de base, c'est de créer un nouveau fichier qu'on va appeler mince, euh, app.js et on va initialiser notre projet. Pour ce faire, il faut déjà avoir installé Node. Donc pour savoir si on a Node sur notre PC, on fait Node version. Ainsi, on sait quelle version de Node on a. Et puis, il faut avoir npm d'installer. Et on fait npm-version. Et voilà. On va faire un npm init, npm, npm init. Et on va pas s'embêter, on fait toujours entrer. Voilà. On voit qu'il y a un fichier package.json qui se crée et dedans on a le nom de notre projet. On a tout un tas de choses. Donc on va faire un npm install save euh, 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 Pupitre. Comme ça, on va voir un dossier, notre module qui va arriver. On a un dossier, notre module qui arrive. Et on voit que là, on en a pour un sacré paquet de temps. Il y a 144 MB à télécharger pour télécharger la dépendance. Et on voit que, on verra que par la suite, donc moi je vais annuler tout ça parce que j'ai déjà quelque chose de préconçu. Voilà. Alors, je ferme celui-ci, mais il faut commencer par là. Ensuite, comme je vous ai dit, on voit que dans le package.json, on a la dépendance Pupitre et que en fait, il se situe dans le dossier Node module. Ainsi, on va commencer par un const Pupitre require de Pupitre. Et ainsi sur notre Node.js, on va pouvoir initialiser Pupitre. On va faire une fonction asynchrone qui permet d'initialiser notre browser. Async function start browser égale await pupitre.launch. Et là, on a tout un tas de trucs que je peux vous présenter. Donc, euh, voilà. On va commencer. On va se rendre sur Google. Déjà, on va faire il suffit pour lancer notre projet de faire un node app.js. Voilà, node app.js. J'ai comme une erreur. Je recommence. Node app, tout simplement. Voilà, j'ai mon navigateur qui est instancié. On va se rendre sur les pages jaunes et on va remplir un formulaire. Alors, pour Pupitre,
ce qu'il y a de plus simple. Donc on va copier-coller l'URL dans le page.goto. Page.goto vous servira toujours à vous servira toujours à vous rendre sur la page souhaitée. Donc pour relancer votre application, vous faites node app. Moi je vais faire un nodemon, ce qui me permet en fait avec un CTRL S de relancer mon application beaucoup plus rapidement. Là voilà, je vais faire regarder CTRL S, comme ça à chaque sauvegarde je relance mon application. Donc là, on voit que je me rends que je suis sur les pages jaunes. Alors, je vais vous expliquer donc rapidement. Donc, il y a le browser await.puppeteer.launch. Headless est sur false par défaut, il est sur true, c'est-à-dire qu'on voit pas le navigateur. Si je mets headless sur true et que je relance mon application, il n'y a pas de navigateur. Et pourtant, il existe bien. Il réside à travers mon ordinateur. Donc, pour le moment, on va laisser le headless sur false. Et donc on crée une fonction asynchrone, donc du start browser. Tout ceci, vous pouvez mettre de côté pour le moment, sauf peut-être le défaut viewport sur nul qui vous permet en fait, regardez là, il est sur nul, et si j'enlève le défaut viewport, je vais me retrouver avec ce bidule là, et puis c'est beaucoup moins agréable. Donc du coup on le laisse sur nul pour avoir un meilleur accès à notre système. Donc on va arriver, on va inspecter tout simplement notre page et on va vouloir remplir ce formulaire. Alors là, on voit qu'on a un input type texte avec un ID quoi qui. Donc là, on fait de la manière la plus simple. On copie le JSPath parce que c'est de l'initiation et on fait un point value, vu que c'est une input, est égal à, on va mettre, admettons, Marie. Donc, on voit bien que notre champ a été inscrit. Donc, on peut mettre ça de côté. Donc, avec un page, il y a plusieurs manières de procéder, mais là, je vous en montre une. Donc, page evaluate. Voilà, vous faites ça. Page evaluate qui va vous permettre donc d'exécuter ce code-ci dans votre browser et ça sera plutôt bien. Donc on va recommencer la manipulation avec je vais vous montrer une autre technique. Du coup, je vais voir si elle fonctionne, si j'ai pas d'erreur, puisque je n'ai pas préparé mon machin. Donc l'idée, on voit que c'est où. Donc on va faire une autre méthode. Donc await page.click. On va cliquer sur notre élément et on va lui mettre un await page point type. Et là, on va rentrer une valeur. Donc, on va mettre où? On va mettre Paris. On va réessayer tout ça. On va quand même, je vais vous montrer quelque chose. On va attendre un sélecteur, donc parce que il y a des chargements de pages, il y a tout ça, donc il y a des choses à savoir quand même. Donc là, on met au pire cette commande là du page.goto. Vous pouvez la laisser comme ça. Comme je viens de le faire à l'instant, et là on va mettre un await donc wait for, on va attendre que notre sélecteur arrive
soit disponible avant de pouvoir l'utiliser. Donc comme c'est un ID, on met ça comme ça. Et voilà, on va regarder ce qui se passe, si tout s'est bien passé. Je relance mon application grâce à mon contrôle S et je regarde un peu ce qui se passe. Donc voilà, on voit qu'il y a eu page.click. Ah bah oui, bah c'est sûr que si je l'écris mal, ça risque pas de le faire. Donc voilà, je recommence. Voilà, donc là, j'ai bien eu un erreur page.type. Donc oui, euh, donc en fait, voilà, Euh, on peut procéder de cette manière. Regardez. On va donc mettre notre sélecteur. Dans le page.type, on met d'abord notre sélecteur. Et d'abord notre sélecteur et ensuite notre valeur. Voilà, donc on voit que ceci a fonctionné. Il nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton euh, le bouton trouver. Donc await page.click. Euh, voilà. On a rempli un formulaire et on se retrouve sur la page suivante. Donc si vous êtes un peu malin et que vous réfléchissez bien, si parce que là on est sur les pages blanches, tout ça, mais en fait vous pouvez remplir tout un tas de formulaires et puis prospecter des clients, remplir des inputs assez facilement et envoyer des messages. Toutefois, faites attention, vous pouvez vous faire blacklister si vous forcez un peu trop. Donc, il est important de cacher son IP avant de se retrouver blacklisté. Je montre ça dans un autre tutoriel en passant par le réseau Tor. Au revoir.